Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% quintet. On prend la direction dimanche de l'hippodrome de Saint-Cloud en région parisienne pour aller voir ce qui va se passer du côté du prix de la Gloriette qui réunira 16 pur sang. Ils seront âgés de 4 ans et plus et vont s'affronter sur la distance de 2400 mètres. Un lot homogène, c'est assez ouvert pour le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Saint-Cloud qui accueillera, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais notamment le premier groupe de l'année en France, le prix Exbury en plat en tout cas, qui regroupera un petit peloton de 5 unités avec notamment Map of Stars au départ de cette épreuve. Plongeons-nous tout de suite dans le tableau départant du quintet de dimanche avec tout en haut de celui-ci et dans ce premier tableau Ragnar City, le numéro 1 pour l'entraînement d'Alain Couetil et la monte de Fabrice Véron. On enchaîne ensuite avec Morsan, un cheval bien connu, Motion, un 5 ans qui a un profil particulier, ce sera mon favori et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Chelsea du Nignan, Royaumont, Il Capo, Roudoudou, Orlena et Bibiena viennent devant Deschingis Ranger pour conclure ce premier tableau et ensuite Freeze avec Maxime Guyon, le numéro 11, Pot, alors là je suis bien embêté, Skimble Shanks pour le numéro 13, Turiana, Melango le numéro 15 et on finit par Narcos qui portera d'ailleurs, c'est anecdotique mais je le souligne quand même, la casaque du trotteur entre guillemets, Mathieu Varin, qui est au sein d'une grande association autour de ce Narcos, donc une casaque de trotteur au départ de ce quintet. Parlons tout de suite des favoris dans la deuxième partie de l'émission. Et oui, puisqu'on fait le papier de la course très concrètement dans cette seconde moitié de deuxième partie de l'émission, puisqu'il y en aura 3, et donc je vous ai dit que Motion, le numéro 3, allait être mon favori. Ce fils de Lopé et de Vega a un profil que je vais qualifier de très particulier puisqu'il a défendu pendant un moment la casaque d'Al Shakab Racing, son éleveur, en début de carrière. Il avait débuté d'ailleurs avec cette casaque, si on remonte dans le temps, au mois d'avril 2023. Donc ensuite, il a connu une très grande interruption de carrière. On l'a revu le 1er février. Et le 21 février, on va le voir en image, là très concrètement, il a gagné sur l'hippodrome de Chantilly pour l'entraînement de Xavier Blanchet, qui est également son propriétaire, sous la selle de Stéphane Pasquier. Il était parti à 5 contre 1 ce jour-là, après une rentrée, donc intéressante d'ailleurs la rentrée. Et le cheval s'imposait devant Massimo Meridio avec une avance, on va dire, confortable. A Star is Born était 3e, Whipstaff, un poulain intéressant, était 4e. Dans un lot qui était grandement occupé par des 4 ans, il y avait aussi des 5 ans et justement Motion lui c'est un 5 ans. Alors un 5 ans oui, avec 3 courses au compteur seulement et la réflexion est la suivante, le cheval vient de gagner, il est en forme, Stéphane Pasquier était son jockey, il reste son jockey, c'est Monsieur Quintet donc ça attire l'attention, il a un numéro de corde qu'il situe à peu près un peu à l'extérieur, le numéro 12 sur 16. Bon, il faudra voir ce que ça donne au niveau du terrain, mais j'adore ce profil puisque si on l'a gardé aussi longtemps sans courir, c'est que forcément ce cheval-là a quelque chose. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a poussé à le retenir. En plus, c'est un alezan qui attire l'œil comme ça. Donc le numéro 3 pour apporter un peu de piment tout de suite, c'est un coup de poker en tête du prono. On verra ce que cela donne, mais en tout cas, c'est, je trouve, un coup amusant à tenter. Donc après, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités. Des solutions, il y en a certaines, mais des possibilités, il y en a beaucoup. Au départ de ce quintet, moi, je me suis intéressé à Bibiena, qui déjà depuis le début de sa carrière, et on peut voir la stat, a très bien couru à plusieurs reprises. En ce qui concerne 2025 particulièrement, elle reste sur 2 succès et une 3e place. Et justement, à l'occasion de cette 3e place, c'était très intéressant en dernier lieu sur l'hippodrome de Chantilly, sur la PSF, puisqu'elle courait contre Deschingis Ranger et Freeze, qui seront cités dans mon prono juste après. Donc je vous invite à les suivre. Alors Bibiena, c'est la casaque, on va dire grenat au centre du peloton, qui ne va pas avoir toutes ses aises dans la phase finale. Deschingis Ranger, plutôt casaque bleu et rouge à l'extérieur, et Freeze, casaque bleu, plutôt au centre, le long de la corde, avec Marie Vélon qui va terminer 7e. Donc Bibiena était 3e malheureuse, Deschingis Ranger était honorable 6e tout près, à l'instar de Freeze 7e tout près également.
dans une course, ce prix de la Fontaine d'Ory, que je considère une course référence intéressante et qui va nous permettre, nous a permis de revoir donc des chevaux qui seront au départ de ce quintet. Donc Bibiena, je me dis qu'elle est en forme. Malchanceuse la dernière fois, c'est peut-être un mal pour un bien, puisqu'elle va arriver au départ de ce quintet avec du moral. Elle a prouvé que la pénalisation ne la dérangeait pas particulièrement pour l'instant sur le sable. À elle de nous montrer ce qu'elle est capable de faire sur le gazon, certainement en terrain assoupli, puisqu'il a quand même beaucoup plu ces derniers temps sur la région parisienne. Donc je me dis que c'est un peu le jour ou jamais pour Bibiena, en tout cas en ce qui concerne le début de sa carrière, pour réussir à briller dans les quintets. C'est une occasion en tout cas qui lui est donnée. Je retiens ensuite Freeze. Alors Freeze qui, vous l'avez peut-être aperçu, casaque bleu avec Marie Vélon, dernièrement c'était sa rentrée sur l'hippodrome de Chantilly. À noter que c'est un cheval qui est entraîné par Hans Blume et qui, âgé de 4 ans, avait montré déjà quelque chose d'intéressant l'année dernière, donc à l'âge de 3 ans, sur l'hippodrome de Clairefontaine au mois d'octobre, dans un terrain très assoupli. Il était monté par Maxime Guyon, ce qui attire l'attention puisque Maxime Guyon est à nouveau son jockey ce dimanche. Il y avait 4,90 ce jour-là dans un lot assez touffu, 16 partants, le cheval s'était imposé avec la manière devant Irtich et nous deux venaient beaucoup plus loin. Il y avait des Roudoudou aussi dans cette épreuve qui était 5e, mais Freeze Casaque Bleu repoussait facilement les attaques dans la phase finale et je trouve que c'est une course de référence également intéressante. Voilà, un cheval qui va en plus partir plutôt le long de la corde, donc je vais lui faire confiance pour une place au moins. Et puis je vais garder deux autres concurrents dans mon prono, donc j'ai cité pour l'instant le 3, le 9 et le 11, je garde le 10 des Shingis Ranger dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, cheval qui avait débuté de manière intéressante dans un terrain assoupli à Nancy, victorieusement, qui a couru pas mal de fois ensuite, qui a fait preuve d'une plutôt belle régularité. Moi c'est un profil qui m'intéresse quand même assez dans ce quintet avec Augustin Madamé en selle. Et je termine avec le numéro 6, Il Capo. Alors Il Capo pourquoi? Alors 4 ans, oui, mais Michael Barzalona évidemment en selle, 2 victoires récentes, plus 3 au niveau du poids. On va voir ce que ça donne, mais le profil attire l'attention en tout cas, et je pense qu'il fait partie des nombreuses possibilités dans cette épreuve. Voilà, vous savez à peu près tout pour le quintet de ce dimanche. C'est très ouvert. Moi, je vais jeter mon dévolu sur notamment une course de référence à Chantilly, où il y avait 3 concurrents qui se tiennent manifestement d'assez près. La surface change, évidemment, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, en espérant ne pas me tromper. Ce qui arrive assez souvent d'ailleurs. On va se retrouver une 3e et dernière fois dans l'émission. On fait le récap de ce prono en chiffres. On parle un tout petit peu du prix Exbury. Et ensuite, il sera temps de se mettre au boulot et notamment de faire ses tickets pour la course de dimanche. Allez, dernier rendez-vous, après une courte pause, le prono en chiffres, du coup, avec un coup de poker, le 3, Motion en tête, devant Bibiena, le 9, le 11, Freeze, le 10, des Shingis Ranger, et le 6, donc, Il Capo. Est-ce que j'ai des regrets dans cette course-là? Alors oui, j'ai 3 chevaux que j'aurais glissé dans une longue, le 4, Chelsea du Nignan, le 7, Roudoudou, et le numéro 8, Orlena. Et pour aller encore plus loin, je ne serais pas surpris de voir Ragnar City, le numéro 1, bien courir. Donc 3, 9, 11, 10 et 6. Et si on veut aller plus loin, sans ordre de préférence, le 4, le 7, le 8 et l'As aussi, qui attire un peu l'attention, je trouve, dans cette course pour sa course de rentrée. Le prix Exbury, c'est dimanche à Saint-Cloud. On en dit un petit mot avec évidemment des très bons chevaux. Seven As Night qui prendra la direction ensuite de Dubaï avec First Look qui sera au départ, mais moi j'aime beaucoup et je continue de beaucoup aimer Map of Stars, un représentant de Francis Graffard qui a souvent montré beaucoup de qualité. Il a couru 4 fois 3 victoires avec Christophe Soumillon notamment, et donc il sera au départ du prix Exbury ce dimanche. Alors c'est mon conseil de jeu, mais ça me permet surtout de vous parler de ce prix Exbury, donc qui est un groupe 3 et qui attire chaque année. Alors là un petit peloton, mais un peloton très intéressant qu'on aura plaisir à suivre ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!